Bonjour, merci de nous regarder sur la BSF TV. Nous recevons à ce numéro de nos entretiens un président du mouvement. Il s'agit bel et bien du mouvement Je suis Blessaï. Je suis Blessaï qui est un mouvement aujourd'hui national avec pour base à Abidjan. C'est avec donc le président de ce mouvement que nous allons nous entretenir au cours de ce numéro de nos entretiens. Achille Ballet, c'est bien le président que nous recevons. Bonjour Achille. Oui, bonjour mon frère. Merci de nous recevoir dans cette belle nature. Tu adores bien la nature? Oui, justement, avec les frères. Avec les frères, nous parlons donc dans cet frère-là du mouvement, de ton mouvement Je suis Blessaï. Concrètement, c'est quoi Je suis Blessaï? Merci mon frère Jeune. Le mouvement Je suis Blessaï est un mouvement de soutien aux actions de développement du député maire de Guéyo, appelé M. Blessaï Félix. Un mouvement de soutien aux actions de l'honorable Blessaï Félix. Ce mouvement a vu le jour depuis quand? Depuis combien d'années, on va dire? Ce mouvement est maintenant à sa deuxième année. Voilà, nous sommes dans la deuxième année. Ici en Abidjan, quand nous sommes retrouvés en tant que jeunes originaires de la Nawa et de Guéyo particulièrement, pour tous ceux qui aiment Guéyo, qui ont des intérêts à Guéyo, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour booster un peu, pour donner nos idées par rapport au développement de Guéyo. Et c'est dans ce sens que nous avons constaté que sur le terrain, il y avait déjà quelqu'un qui était déjà en train de faire beaucoup de choses pour le département de Guéyo. Alors en ce moment, nous avons décidé donc de le soutenir. C'est ainsi qu'est né le mouvement Je suis Blessaï. Je suis Blessaï pour dire que nous sommes Blessaï, nous sommes Blessaï, nous épousons les idées de Blessaï. Et je suis Blessaï pour dire que comme nous épousons les idées de Blessaï, nous sommes donc décidés à suivre Blessaï. Donc le mot suit ici prend deux sens, on va dire. Deux sens, le verbe être et le verbe suivre. D'accord. Merci bien dire. Blessaï, il est député de la circonscription de Guéyo et c'est dans la région de la Nawa. Pourtant, le mouvement, il est basé ici à Abidjan. Comment expliquez-vous cela, Achille? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Nous sommes retrouvés ici à Abidjan. Certains pour le boulot, certains pour les études, d'autres pour les affaires. Voilà, c'est comme ça que nous avons créé ce mouvement ici à Abidjan parce que dans l'année, nous passons plus de temps ici à Abidjan. Néanmoins, après avoir créé ce mouvement à Abidjan, qui est le bureau exécutif national, nous avons décidé aussi d'installer certains bureaux, qu'on appelle les bureaux locaux, dans la zone de la Nawa. Puisque c'est un mouvement qui est national, nous avons décidé de commencer par la zone de la Nawa qui est chez nous. Et ensuite, nous allons attaquer les différents départements de Côte d'Ivoire. Puisque, il faut le souligner, Blessaï ne fait pas de distinction. Là où on l'appelle, comme il a l'habitude de le dire, pardon, et là où les gens auront besoin de nous, là où on nous appellera, nous y. Alors, nous aussi, nous allons décider d'installer ces bureaux-là dans les différents départements de la Côte d'Ivoire. Alors, 2 ans d'exercice. Aujourd'hui, vous comptez combien de personnes au plan national? Au plan national, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Et quand nous faisons la somme des différents membres des bureaux au plan national, nous pouvons faire plus qu'une centaine. Plus qu'une centaine. Et vous êtes représenté dans combien de régions aujourd'hui? Nous sommes pour l'instant représentés dans la Nawa. C'est par là que nous avons commencé. Et pourquoi la Nawa, et on peut dire aussi les grands ponts, puisque nous sommes à Abidjan. Voilà, nous sommes représentés dans la Nawa. Je voulais préciser que à ce nombre que j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous ajoutons maintenant les sympathisants, alors je pense qu'on peut valoir près de 1000 personnes. Pas de 1000 personnes. Il y a donc les militants et les sympathisants. Voilà. Qui est militant et qui est sympathisant? Bon, il y a les militants, il y a les sympathisants, il y a les membres d'honneur, il y a les membres actifs. Et les membres actifs, c'est ceux qui sont dans le bureau, et qui participent aux réunions, et qui payent leurs cotisations, qui participent aux activités. Il y a les sympathisants. Il y a des gens, quand tu dis Blessaï, oui, je connais Blessaï. En tout cas, ce qu'il fait là, c'est bon, il me plaît. Mais généralement, ils ne sont pas dans le bureau ou bien ils ne participent pas aux réunions, soit ils sont là quand il y a des activités
quand Blaise Saï fait des sorties, ceux-là, ce sont les sympathisants. Il y a les membres d'honneur, comme on le dit habituellement, pratiquement dans tous les bureaux, voilà, etc., etc. Il y a les militants, tout ça. D'accord. Alors, Achille, on va parler de votre mode opératoire. Vos activités au sein de ce mouvement se résument en quoi et comment est-ce que vous les menez? D'abord, je peux dire, nous faisons des réunions. Et au cours de ces réunions-là, nous décidons, par exemple, lors de la première réunion de l'année, nous décidons des activités à mener durant toute l'année. Durant toute l'année, par exemple, cette année, nous avons décidé, par exemple, d'organiser un séminaire de formation qui va concerner les jeunes en quête d'emploi. Ça, c'est une activité que nous allons mener cette année. Il y a aussi diverses activités socio-culturelles comme les sorties sur la plage, etc. etc. Maintenant, on peut ajouter à cela que par moment, nous nous retrouvons, nous nous rendons visite et nous sommes très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, véritablement, c'est un moyen de communication qui est très fort, même au niveau diplomatique. Même les différents présidents des différentes républiques échangent sur les réseaux sociaux. Par exemple, Eugène Kouadio, le président du Congo, est élu aux élections. Alors, M. Achille va féliciter Eugène Kouadio. Bon, je vais sur mon Twitter et puis bon, j'ai fait un tweet. Voilà. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont véritablement utilisés. C'est un véritable moyen de communication. Alors, une grande partie de nos activités se base sur les réseaux sociaux. D'accord. Bien dit, Achille, on va poursuivre cet entretien. Je voudrais dire, choisir Blaise Saï comme un modèle jusqu'à ce qu'on surnomme, sinon on dénomme le mouvement Je suis Blaise Saï, mais de façon concrète et précise, en quoi Blaise Saï est-il un modèle pour la jeunesse que vous dirigez? Ok, merci bien, c'est une très belle question. Et j'ai travaillé à Guéyo pendant 5 ans et j'ai connu Blaise Saï à Guéyo. Oui. Voici un monsieur qui se soucie des jeunes. Voici un monsieur qui se soucie des femmes, des chefs de village, de la population en général. J'ai connu Blaise Saï, il n'était pas encore maire. J'ai connu Blaise Saï, il n'était pas encore député. Et il menait ses actions. En griffe, je peux souligner, au cours d'une causerie, d'un échange, il nous a dit, ah ben tiens, j'ai voulu faire telle chose. Les gens ont détruit parce que je n'ai pas le pouvoir. J'ai fait des salles de classe. J'ai fait des toilettes publiques dans les marchés. Les gens ont détruit parce qu'on s'est dit, ah, c'est Blaise Saï, peut-être qu'il a des velléités. Il dit, ah ben tiens, comme si je dois aider ma population, il faudrait que je sois au moins maire, un élu. Comme ça, quand je veux faire, je fais. Quand j'ai envie de faire ceci, je construis, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il a été très actif, qu'il est devenu actif dans la politique. Donc vous comprenez que Blaise Saï, au départ, les actions sociales, ce n'est pas la politique en tant que telle. Mais c'est parce qu'il lui fallait un certain pouvoir pour que ces actions-là restent. Vous comprenez? Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. S'il y a un appel à lancer, s'il y a, on va dire, une invitation à lancer à tous ceux qui sont adeptes des actions de Blaise Saï, que diriez-vous, Achille, en tant que président de Je suis Blaise Saï? Merci, mon frère Eugène. Avant de lancer l'appel, je voudrais souligner ou dire que Blaise Saï, c'est une vision. Blaise Saï, c'est une vision pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que sa vision, elle est claire et nette. Et rendre autonome, c'est-à-dire l'autonomisation des jeunes, des femmes, vous apprendre à pêcher. Mais au-delà de ça, il donne des conseils sur le plan psychologique, sur le plan moral, et comment est-ce qu'il faut faire pour, depuis la base, depuis tout petit, grandir au fur et à mesure, et demain, devenir quelqu'un de respecté et de respectable. C'est cela. Aujourd'hui, Blaise Saï, c'est une vision, et c'est cette vision-là que nous soutenons. Alors, je lance un appel à tous ceux qui soutiennent les actions de Blaise Saï, de rester
mobiliser, d'être toujours à l'écoute, car nous travaillons, nous avançons avec Blessay. Je veux aussi dire à ceux qui sont sympathisants de toujours rester à l'écoute et de devenir très actifs. Je veux aussi dire, parce que quand vous menez des actions, ou bien quand vous faites de la politique, forcément, vous avez des adversaires. Je veux aussi dire que les adversaires de Blessay soient des adversaires politiques. Après les élections, comme lui-même le dit, mettons-nous ensemble et travaillons pour le développement de Guédiou, de la Nawa et de toute la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, comme vous venez de le suivre, nous recevions Achille Balé dans ce numéro de nos entretiens. Nous avons réussi, donc nous avons rendu visite à Achille Balé quelque part dans la nature, c'est à Dabou. Et là, vous voyez la nature en face de nous, derrière nous, autour de nous. Nous avons parlé de lui, nous avons parlé de Blessay, nous avons parlé des actions, n'est-ce pas, du mouvement qu'il dirige, notamment le mouvement Je suis Blessay. Merci Achille de nous avoir donc reçus chez toi ici à Dabou. Et je crois bien qu'on aura d'autres occasions au cours desquelles nous parlerons de bien d'autres choses concernant Je suis Blessay. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de nos entretiens. Je rappelle que pour ce numéro, il y avait à la caméra Marie-Laure et puis bon, mais la réalisation était l'affaire de Nazer Kwasi. Au revoir.